Bonjour la famille, bien ou quoi, ici Mana Life TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo c'est sur le coronavirus. Le coronavirus c'est quoi? C'est une maladie qui se transmet par un virus. La maladie a pris naissance d'abord en Chine, dans une ville du nom Wuhan. Et après ça s'est propagé dans toute la Chine. Et de nos jours maintenant, c'est tous les 5 continents qui sont touchés. Pour reconnaître cette maladie, on a plusieurs symptômes qui sont toux sèche, difficulté de respirer, la fièvre, les tremblotes, le nez qui coule, les courbatures. Pour reconnaître cette maladie, on a plusieurs symptômes qui sont toux sèche, difficulté de respirer, la fièvre, les tremblotes, le nez qui coule, les courbatures. Pourquoi le Covid fait ravage dans le monde actuellement? Parce que le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan et après ça s'est propagé dans tout le pays qui est la Chine et après c'est l'Asie qui a été touchée et avec les déplacements des hommes d'affaires, des businessmen, des célébrités ou des politiciens, je ne sais pas, le virus a été propagé dans plusieurs continents. De nos jours, c'est tous les 5 continents, on peut dire, qui sont touchés. L'Afrique, c'est le continent le moins touché actuellement. Pourquoi? Le virus a été créé pour tuer les Noirs ou tuer le monde entier. On ne sait jamais, c'est la question que tout le monde se pose. Mais ça reste toujours comme une problématique. Et le virus aussi a été prédit par des Simpsons. Pour les gens qui regardent les bandes dessinées, vous pouvez le constater, vous pouvez voir dans certaines de leurs scènes, que ce soit sur YouTube ou les CD où ça passe sur les télécartoons. Vous pouvez remarquer que les Simpsons ont parlé de ça. L'amant fâché même que vous pouvez constater sur YouTube a fait une vidéo sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont prédit ça et ça s'est réalisé de nos jours. Il y a aussi un Américain du nom Dan Kountz qui a écrit un roman intitulé The Eyes of Darkness, les yeux des ténèbres ou les yeux de l'obscurité si vous voulez. En 1981. Pour tous les lecteurs, si vous pouvez aller sur le net, vous pouvez trouver le roman et le lire. Le roman en dit énormément de choses sur ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Pourquoi l'Afrique est le continent le moins touché? Nous les Africains, nous avons vu pire que ça. On a l'Ebola qui nous a touchés, qui a fait ravage dans plusieurs pays avant de s'arrêter. On a la famine qui a fait ravage dans plusieurs pays. On a aussi le sida qui a tué plusieurs personnes. Pourquoi l'Ebola n'a pas fait ravage dans les pays européens ou américains? Parce qu'au moment où l'Ebola a fait rage, beaucoup de dirigeants européens et américains, que ce soit asiatiques, ont fermé, les Africains ont fermé les frontières ou bien ont refusé que les Africains aillent chez eux pour pouvoir, comment on appelle, faire contaminer les autres ou bien propager la maladie. Mais pourquoi nos dirigeants africains ne font pas la même chose de nos jours? On peut dire quelques pays africains seulement qui ont à prendre la mesure de fermer leurs frontières ou bien fermer l'aéroport ou arrêter certains vols pour pouvoir limiter, comment on appelle, la maladie de se propager. Mais pourquoi ne pas faire la même chose comme les Blancs où ils ont été stricts par rapport à d'autres maladies qui ont ravagé l'Afrique? Mais posons-nous aussi la question, pourquoi beaucoup de Blancs veulent maintenant migrer vers l'Afrique? Parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est le continent le moins touché. Et pour eux, venir en Afrique, c'est maintenant le moyen le plus soft ou bien être sain. Mais ce n'est pas la question là. Maintenant, plusieurs pays africains sont touchés. Nos dirigeants doivent vraiment prendre de vraies mesures, genre fermer aussi les Blancs, ne pas aussi les laisser entrer dans nos pays pour pouvoir propager cette maladie. Parce que beaucoup des Africains, ils ne voyagent pas, et beaucoup des Africains, ils ne vont pas dans d'autres continents pour pouvoir propager ou faire certaines choses. Mais les Blancs, ils veulent venir nous donner la maladie, ils veulent venir nous contaminer chez nous. Parce qu'ils savent que pour le moment, on est très peu contaminé en Afrique. Donc ils veulent venir s'installer. Il y en a qui prennent des, comment on appelle, qui donnent des motifs pour le visa, soit disant que c'est le tourisme, pourtant c'est venir
venir juste diffuser la maladie. Prenons l'exemple du Cameroun, il y a beaucoup d'Italiens qui refusent de repartir chez eux, soit disant qu'ils doivent rester là-bas jusqu'à ce que la maladie ou le virus prenne fin. Ça, c'est impossible. Il y a beaucoup qui veulent aller là-bas pour le tourisme. Quel tourisme? Le tourisme, on fait en été. Maintenant, nous sommes en hiver. L'hiver tend vers la fin même. Donc, ce n'est pas encore la haute saison pour dire que c'est le tourisme. Ce n'est pas l'été encore. Donc, actuellement, je salue certains dirigeants africains qui ont pris de vraies mesures pour que ce virus n'atteigne pas leur pays. Vraiment, c'est du bon boulot que vous faites. Comme le Maroc qui a décidé depuis un moment d'arrêter tous les vols pour un moment, et le Tchad aussi qui a fermé l'aéroport, qui a aussi fermé ses frontières. Je remercie aussi cela et beaucoup d'autres dirigeants africains qui ont pris des mesures pour pouvoir faire arrêter ce fléau ou bien limiter un peu la contamination à travers leur pays. L'avantage de l'Afrique est que dans plusieurs pays africains, la température varie entre 30, 40 ou 50 degrés dans certains pays. Prenons l'exemple du Tchad et le Niger par exemple. Ce sont les pays où la température varie entre 40, 45 ou 48 degrés à l'ombre, on peut dire. Donc ce virus, réellement, ne peut-il pas vivre dans des pays chauds? On ne sait jamais. Donc réellement, le virus ne peut-il pas vivre entre 26 et 27 degrés? On ne sait jamais. Mais beaucoup de scientifiques, vu les moyens de prévention, tout ça, on nous fait savoir qu'entre 26 et 27 degrés, le virus mourra. Pourquoi se confiner? Le confinement, c'est le fait de s'enfermer chez soi sans sortir pour un temps, pour éviter les contacts avec d'autres personnes. Pourquoi tout le monde est obligé à se confiner de nos jours? Beaucoup de pays ont obligé leur population à se confiner pour éviter la propagation de cette maladie, pour que le virus ne se propage pas. C'est l'une des mesures prises par plusieurs pays. Pourquoi la semaine dernière, plusieurs pays ou plusieurs personnes ont vidé les supermarchés? Parce qu'ils savent, beaucoup de gens savent qu'avec le temps, nous serons tous confinés ou les supermarchés seront vides. On sera en manque de vivres, c'est-à-dire les trucs à manger, surtout les nécessités, les trucs de toilette, les trucs à manger, ou bien, on peut dire, les moyens de nécessité, quoi. C'est dans ce sens que beaucoup ont fait des stocks, tout ça. Il y avait vraiment des bagarres, tout ça dans certains supermarchés, tout et tout. Il y avait vraiment du désordre qu'on pouvait constater dans certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Et même il y a maintenant ce qu'on appelle la carence des papiers toilettes de nos jours pour trouver des papiers hygiéniques dans certains supermarchés ou certains malls. C'est vraiment le problème. Beaucoup de pays maintenant en souffrent. Il n'y a pas vraiment de papier hygiénique maintenant où le challenge des papiers hygiéniques ou des papiers toilettes est devenu maintenant à la mode où les gens... Il y en a qui se font de l'argent avec, il y en a qui ont fait des stocks, on dirait c'est vraiment moyen de... Je sais pas. Quels sont les moyens de prévention? Éviter le contact avec beaucoup de gens, surtout les gens que vous ne connaissez pas. Plus de bisous, plus de câlins, plus de salutations à la main comme ça, pour éviter cette maladie, éviter le virus. Acheter des gels à main et des désinfectants. C'est très important. Par exemple, ça, si vous touchez quelque chose chez vous, appuyez et nettoyez votre main avec. Et ça aussi, c'est pour la poche, pour les garçons. Et pour des filles, vous pouvez mettre dans votre poche. À chaque fois que vous saluez quelqu'un ou bien vous frottez à quelqu'un, vous touchez quelque chose, que ce soit faire un truc, quelque part, veuillez nettoyer vos mains avec. Ça, c'est du Dettol. Et ça, on appelle ça pharmacie, hand gel, un truc comme ça, c'est en anglais. En tout cas, dans plusieurs pays, vous pouvez trouver plusieurs qualités de gel que vous pouvez utiliser pour vos mains. Utilisez aussi ce qu'on appelle mouchoir jetable ou les serviettes. À chaque fois que vous nettoyez vos mains, vous pouvez directement jeter dans la corbeille fermée ou dans la poubelle, mais fermez toujours. Évitez aussi de tousser. Quand vous toussez, mettez toujours votre main devant la bouche comme ça, ou dans votre coude, comme ça. Ça va de même aussi pour tout le monde, que ce soit
que tu sois malade ou pas malade, tout soit dans ton coude ou soit touche comme ça. Et utilisez toujours des cache-nez ou des masques dehors quand vous sortez pour aller dans des supermarchés ou faire vos courses. Utilisez toujours ce qu'on appelle masque ou cache-nez, en français facile. Lavez vos mains au moins 20 secondes avant de nettoyer avec un mouchoir propre. Et dans les transports en commun ou ailleurs, évitez de toucher les fers ou bien les escaliers, les fers des escaliers ou les fers de molle ou bien partout dans le transport commun. Évitez de toucher les fers ou bien appuyer les boutons d'ascenseur, tout ça pour éviter aussi d'être contaminé. Utilisez un mouchoir ou bien ne pas toucher. Mangez toujours des repas chauds. Ne pas manger les repas quand c'est glacé. Il faut toujours chauffer son repas avant de manger. Évitez les boissons glacées ou fraîches. Buvez toujours l'eau chaude et souvent. Et buvez aussi du gingembre. Si vous utilisez un mouchoir ou une serviette pour nettoyer les mains ou bien si vous vous mouchez, après ça, jetez directement dans une poubelle et bien fermée. Évitez toujours une personne qui tousse ou auquel vous voyez des symptômes en elle. Il y a-t-il un vaccin? Point d'interrogation. Mais sachez qu'il n'existe pas encore un vaccin pour éradiquer le coronavirus. Donc, veuillez prendre soin de vous, respecter ces consignes, respecter les moyens de prévention et rester en confinement surtout pour éviter le contact, éviter la maladie, éviter le virus, éviter de propager. Sachez que plusieurs célébrités ou plusieurs stars de football sont touchées. Les scientifiques et les savants ont prouvé que chaque 100 ans, il y a une maladie ou une épidémie, un truc qui arrive et fait secouer le monde. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais chaque fois, on sent quand même des épidémies, des maladies, des choses qui font vraiment secouer le monde. Que tu sois chrétien, musulman, athée, prie sans cesse, parce que les temps sont durs de nos jours et on a un seul Dieu qui est au-dessus de tout. C'est le seul Dieu qui décide du commencement et de la fin de toutes choses. Avant de finir, je vous donnerai 2 références qui parlent actuellement des choses qui se passent dans ce monde et qui parlent aussi de cette maladie, de ce virus, des choses qui font maintenant secouer le monde. Ces références sont, d'abord on parle aussi de l'Apocalypse et aussi de Chroniques. Les références sont l'Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18 et 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 à 14. C'est la fin de la vidéo. Si tu as kiffé, like, commente. Surtout ajoutez plein de points que j'ai dû oublier dans les commentaires et partagez à vos proches, surtout pour sauver des vies. C'était Mana Live TV. On est ensemble. Bye bye. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est la fin. Donc, je me protège. Même chez moi, je me protège. Je porte cache-nez s'il le faut.